Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 5 juillet 2024. Une livraison qui nous conduit auprès de la fédération, de la Confédération africaine de football. En effet, il y a eu tirage au sort hier, jeudi 4 juillet 2024, en Afrique du Sud, tirage au sort pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc. Le résultat du tirage vous a d'ailleurs été proposé par vos serviteurs hier, à chaud, juste quelques minutes après ce tirage. Et la République démocratique du Congo qui s'était retrouvée dans le premier chapeau parce qu'ayant été classé 11e sur le continent au dernier classement FIFA, le classement du mois de juin dernier. La République démocratique du Congo qui s'était retrouvée dans ce premier chapeau. Le premier chapeau constitué du Maroc, premier, du Sénégal, deuxième, de l'Égypte, troisième, de la Côte d'Ivoire, quatrième, du Nigeria, cinquième, de la Tunisie, sixième, de l'Algérie, septième, du Cameroun, huitième, du Mali, neuvième, de l'Afrique du Sud, dixième, de la République démocratique du Congo, onzième, ainsi que du Ghana, douzième. On avait déjà salué la présence de la République démocratique du Congo dans ce premier chapeau parce que ça nous évitait de rencontrer ces 11 autres équipes. Et si vous regardez bien, les 11 autres équipes composant ce premier chapeau sont quand même des cadors sur le continent. Vous avez l'Égypte qui a gagné le plus grand nombre de CAN sur le continent. Vous avez le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun bien évidemment qui en ont gagné beaucoup aussi. Et vous avez le Sénégal qui n'a gagné qu'une seule CAN, c'est vrai, mais qui reste une très très grande nation de football ces dernières années sur le continent. Et donc c'était quand même bien d'éviter ce genre d'adversaire. Mais oui, dans le chapeau 2, ainsi que le chapeau 3 et le chapeau 4, il y avait aussi des nations de valeur, des nations qui montent en puissance, telles que le Cap-Vert, les Comores. Il était aussi important pour nous d'éviter un certain nombre d'adversaires, mais au regard du groupe H où la République démocratique du Congo se trouve, est-ce que c'est un bon choix pour nous? Parce que la Guinée-Conakry, la Tanzanie, ainsi que l'Éthiopie sont quand même des adversaires de taille. Je prends les deux premiers, la Tanzanie ainsi que la Guinée-Conakry, des adversaires que nous avons croisés lors de la dernière CAN. D'abord dans la phase des groupes, c'était contre la Tanzanie, quoique éliminée, mais la Tanzanie pouvait aussi prétendre à une place qualificative si elle arrivait à battre la République démocratique du Congo, peut-être avec un score lourd, puisque nous avons terminé deuxième, mais avec 3 points, et nous sommes qualifiés avec le Maroc. Et donc la Tanzanie, on a fait jeu égal, 0 but partout, ni vainqueur ni vaincu, pas de but inscrit, pas de but encaissé non plus, c'est vrai. Et la Guinée, nous l'avons battu, c'était un match à haute tension, mais revenons un peu sur les confrontations entre la RDC et ces deux nations lors de leur dernière confrontation. Est-ce qu'on peut dire, au regard de ces confrontations, que la République démocratique du Congo est tombée dans un bon groupe? Tout à fait, au regard des dernières confrontations, comme vous l'avez dit, je dirais, ma réponse serait oui. Car sur les 3 adversaires, c'est-à-dire la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie, il n'y a que l'Éthiopie qui nous avait battus. Donc il y a que l'Éthiopie qui nous avait battu 1-0 lors des éliminatoires de la CAN 2008, la CAN qui se jouait du côté du Ghana. Donc la RDC avait battu l'Éthiopie à Kinshasa au stade des Martyrs 2-0 et on avait perdu 1-0 là-bas en Éthiopie. Donc c'est un adversaire qu'on peut dire qui nous réussit, bien que ça fait quand même 16 ans que nous avons pu jouer contre l'Éthiopie.
Contre la Tanzanie, on se retrouve quasiment, ça fait 2 ans, on a joué pratiquement 3 matchs, je pense. Le dernier match en date, c'était lors de la dernière CAN, le dernier match de poule. Donc on avait besoin d'un point pour passer, on s'est contenté du strict minimum. Donc on avait fait 0 but partout. Mais avant cela, éliminateur de la Coupe du Monde 2022 qui avait lieu au Qatar, RDC Tanzanie, le match qui avait lieu à Lubumbashi, nous avons fait 1 but partout. On avait ouvert la marque, je ne sais plus par qui, et puis les Tanzaniens avaient égalisé de très très belle manière. Et puis au match retour en Tanzanie, là on les avait carrément battus sèchement. Sèchement, je pense qu'il y avait Kakuta qui avait marqué, je pense, sur un assist de Dieu merci Mbokani, Idumba Fasika sur un corner de Kebano, et le troisième, je crois que c'est Ben Malango, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, et la Guinée-Conakry, donc je pense que c'est notre seule victoire lors de cette CAN. Enfin, quand je parle de victoire lors des dans les 90 minutes, dans les 90 minutes. Dans les 90 minutes exactement, on les avait battus 3-1. Après, on se souvient qu'ils avaient ouvert la marque sur un penalty très léger de Chancel Mbemba. Et le même Chancel Mbemba avait égalisé avant que Yohan Wissa donne l'avantage à la RDC sur penalty avant que comme Arthur Maswaku marque un magnifique somptueux coup franc qui est une faute sur Simon Banda. Tout à fait, qui avait trompé même le gardien qui ne s'attendait pas à un tir dans ce coin-là. Donc on peut dire que sur les dernières confrontations, la RDC part favorite. Mais rappelons-nous aussi du match en Guinée en 2007, en 2018, ça c'est pour les éliminatoires du mondial de Qatar. On bat la Guinée là-bas, mais difficilement, contre le cours du jeu. Ils avaient ouvert la marque et la Guinée méritait même de l'emporter 3-0, quelque chose comme ça à la mi-temps. La deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. En moins de 5 minutes. Kebano et Bolas. Tout à fait. En moins de 5 minutes, on a renversé la vapeur. Jusqu'à ce jour, je ne comprends toujours pas comment on a gagné ce match. Tellement on avait été laminé, on avait été dominé par notre adversaire du jour. Donc voilà, pour moi, c'est un groupe, c'est vrai, équilibré, mais c'est bien que la RDC sera quand même favorite. C'est un groupe où équipe Ekoliama. Donc Ekoliama, je vois mal une équipe faire surprise, par exemple comme le Soudan de notre groupe. Donc il y a des équipes qui vont perdre des points. Peut-être des équipes par exemple comme l'Éthiopie va peut-être gagner chez elle, mais elle va peut-être perdre du côté de la Tanzanie et vice versa. Mais à nous maintenant d'aller prendre des points là-bas à l'extérieur. Et notons aussi que jusqu'à ce jour, la Guinée n'a pas de stade homologué. Donc le match, enfin je ne sais pas si ça sera si les matchs contre la Guinée auront lieu en septembre. Est-ce que d'ici décembre, tous leurs stades seront homologués? Non, en principe, la Guinée jouera à l'extérieur, 2 fois à l'extérieur. Donc c'est quand même un petit avantage pour nous. Mais le Soudan avait aussi joué à l'extérieur et nous avions été battus. C'est ce que j'allais justement dire. Oui, l'équipe pourrait jouer à l'extérieur, mais cela ne signifie pas que ça nous deviendrait favorable parce que on avait vu contre le Soudan, même si sur le plan du jeu, je ne reprocherais aux Léopards, ils avaient dominé le match, mais c'était encore ce problème de finition que nous avons connu, un problème qui nous a empêché justement de prendre les dessus face à cette équipe. Et cette équipe qui nous a surpris lors d'une balle arrêtée, c'était un corner, je pense, et Otobu de Charles Piquel, mais la faute au gardien Lionel Passinzaou qui avait mal dégagé le ballon, qui a en fait dégagé le ballon sur son défenseur. Alors on peut dire qu'en jouant face à la Guinée-Conakry et à la Tanzanie, on va être face à des équipes qui viendront pour se venger parce que les dernières rencontres ne leur ont pas été favorables. Certes, la Tanzanie peut se bomber le torse en disant cette équipe qui est allée jusqu'en demi-finale, nous l'avons tenue en échec et c'est au cours de notre match et le match qui viendra après contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud que la RDC ne réussira pas à marquer, mais avant la Tanzanie, la RDC marquait toujours et même après la Tanzanie, on a marqué du but contre l'Égypte ainsi que contre la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry qui reste d'ailleurs l'adversaire qui nous a permis d'être le plus prolifique en but. On a inscrit 3 buts lors de ce match-là. On n'en a encaissé qu'un comme à notre habitude depuis un certain temps. Donc, ils auront un esprit revanchard et pour cause. La dernière fois que nous avons croisé la Tanzanie chez elle, nous l'avons copieusement battu sur le score de 3-0. Et la dernière fois que nous avons croisé la Guinée-Conakry, c'était également une victoire des Léopards, c'est ça? Tout à fait, 3-1. Donc les 2 dernières victoires des Léopards face à la Guinée se sont soldées sur le score de 3-1. Voilà, donc pour moi, oui, c'est vrai, c'est un groupe
faut pas les sous-estimer, il faudra jouer, il faudra être sérieux, il faudra prendre chaque adversaire avec tout le sérieux possible, et normalement ça devrait le faire. Au regard des autres groupes, au sortir de ce tirage, on peut dire que ce groupe, bon, c'est vrai que c'est pas le groupe le plus facile, mais ce n'est pas non plus le groupe le plus difficile. C'est plutôt un groupe équilibré où la République démocratique du Congo peut arracher en tout cas l'une des 2 premières places. Tout à fait. Donc bon, avec le système de 12 têtes de série, il n'y a pas vraiment de groupe de la mort. Bon, le groupe qui est peut-être un peu piégeux, c'est le groupe D avec le Nigeria, le Bénin et la Libye, le Rwanda. Et le Rwanda. Ça c'est chaud parce que déjà 3 des 4 équipes, vous enlevez la Libye, 3 des 4 équipes sont dans le même pool pour les éliminatoires du mondial. Où le Nigeria est mal barré. Le Nigeria est 4e dans le Nigeria est mal barré. Le Nigeria est 4e de ce groupe-là, et je pense que le Bénin doit être deuxième ou première, je ne sais plus. Mais en tout cas, le Nigeria devra prendre ses adversaires très au sérieux. En tous les cas, la République démocratique du Congo ne devra négliger aucun adversaire, parce que les matchs vont se gagner sur le terrain. Pour que nous puissions nous assurer en tout cas d'arracher l'une des 2 premières places, il faudrait gagner tous les matchs à domicile. Il n'y a pas 36 solutions. Vous gagnez tous les matchs à domicile, et à l'extérieur, vous cherchez à ne pas perdre. Comme nous avons l'habitude maintenant, si on encaisse des buts, ce n'est qu'un seul but. Espérons en tout cas que notre défense tiendra encore le coup, mais il faut savoir que nos adversaires vont nous attendre. Ils vont attendre une République démocratique du Congo qui a réussi à faire un match nul dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce qui ne s'est jamais fait au Sénégal, et donc ils vont nous prendre très au sérieux pour cela. La Guinée-Conakry a montré aussi de très bonnes choses à l'extérieur. La Guinée-Conakry a montré du caractère à l'extérieur en allant battre l'Algérie sur son terrain, mais à domicile c'était contre le Mozambique, je crois, si je n'ai pas oublié. La Guinée-Conakry sombre des faiblesses à domicile. Attention, nous qui voulons gagner des matchs à domicile, retenons que la Guinée-Conakry avait battu l'Algérie à domicile. Retenons également que la Tanzanie avait réussi à faire match nul avec nous ici en République démocratique du Congo, et même sur terrain neutre. Peut-être que le terrain favorable pour nous ce sera en Tanzanie, là-bas où il y a une très forte communauté congolaise également, donc on peut se dire qu'on pourra partager ce stade. Et Fiston Maël et Inongabaka aussi. On y reviendra dans un autre sujet, peut-être demain ou après-demain, parce que la République démocratique du Congo a des arguments que les Tanzaniens connaissent, parce que ces derniers temps, le football tanzanien vient puiser ici en République démocratique du Congo. Finalement, ça va nous aider, parce que Fiston Maël Kalala a terminé meilleur buteur des Young Africans, Inongabaka meilleur défenseur de Simba SC. Quasiment les 2 joueurs étaient des meilleurs joueurs de la Tanzanie qui sont allés d'ailleurs s'exiler du côté de l'Afrique du Nord. Tout à fait, il faut se dire, comme vous vous rappelez, qu'on devra faire le maximum de points à domicile. Il faut savoir que notre dernière défaite à domicile remonte à ce fameux RDC Gabon sous Hector Cooper. Donc, 1 but à 0. Et puis depuis que Sébastien Desabre est là, 3 victoires, aucun but encaissé. Donc 2-0 face à la Mauritanie, 2-0 face au Soudan, 1 but à 0 face au Togo. Donc on n'a pas encore encaissé depuis que Sébastien Desabre est l'entraîneur des Léopards. Et il faut savoir aussi qu'avec Sébastien Desabre, pour le moment, la RDC n'encaisse pas plus de 1 but en match officiel. Tout à fait. 2 buts, c'était en match amical contre le Burkina Faso qu'on a pu éviter. Payer au coach Tatou Seba, Sébastien Desabre, ses arriérés de salaire. Didier Boudimbo nous avait promis de jeter un coup d'œil sur cette affaire-là. On veut qu'il soit payé puisque le travail devient de plus en plus nombreux pour lui. On va être bientôt engagé dans les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ce ne sera pas facile dans ce groupe H, un groupe où il y aura 3 équipes qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est dire que ce sont des équipes ambitieuses, tout comme la République démocratique du Congo, des équipes que nous connaissons, mais qui nous connaissent aussi. Et donc, nous devrions bien évidemment nous préparer pour avoir la meilleure équipe possible face à ces adversaires qui se sont dans l'entretemps renforcés pour arriver à faire le poids face aux Léopards de la RDC. Ce n'est pas terminé avec ce sujet après, bien évidemment, le tirage au sort. C'est vrai que la RDC connaît ses futurs adversaires, mais nous y reviendrons avec force et détail, en essayant un tout petit peu d'analyser pays par pays les forces de chaque pays et les faiblesses aussi, analyser nos propres forces aussi et nos faiblesses en vue de ces éliminatoires, voir quelles sont les chances de la République démocratique du Congo pour qu'elle puisse terminer parmi
les deux premières. N'oublions pas que lors des éliminatoires de la CAN 2021, nous étions dans un groupe relativement abordable pour la RDC pour l'une des deux premières places. Seul adversaire qui pouvait a priori être compliqué pour nous, c'était le Gabon, hein, et ensuite l'Angola, mais c'est la Gambie qui nous a compliqué, même si dans notre confrontation directe avec la Gambie, nous sommes sortis vainqueurs avec un nul chez eux, 2 buts partout et une victoire ici chez nous, mais la Gambie a arraché cette place-là et s'est qualifiée avec le Gabon. Donc à nous de nous montrer très très sérieux, hein. Alors bien évidemment, nous y reviendrons avec force de détail, et en attendant, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous commentaire votre point de vue sur ce groupe H constitué de la RDC, de la Guinée-Conakry, de la Tanzanie ainsi que de l'Éthiopie. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.